Je t'ai acheté plein de DVD. On les regardera tous. Ma chérie, je te revois ce soir. Allez, on te laisse pour un instant. Tu n'es pas obligé de venir, Yadigar. Et pourquoi je ne viendrai pas? Parce que ta fille a plus besoin de toi que moi pour le moment. Tu devrais être avec elle. Il y a tellement de monde ici. Avec moi, Je ne me sentirai pas à l'aise. il faut pas. On pourra parler tout le temps au téléphone. Tu n'as pas besoin de revenir. Si tu insistes. Appelle si tu as besoin de quelque chose. Reste un peu, s'il te plaît. Attends que Yadigar soit parti. D'accord. Yadigar, est-ce que tu veux que le chauffeur te dépose? Oh non, pas besoin. Ça ira. Bon, au revoir, Periane, je t'appelle. Rentre bien, Yadigar. À très bientôt. Vous avez vu, elle ne vous regarde pas dans les yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que Yadigar est étrange. Écoute, tu es allé à la maison en premier. Tu étais seul avec elle. Est-ce qu'elle a entendu quelque chose de notre conversation? Je ne pense pas. Je ne sais absolument pas. Selim a dit à Yazar d'aller la suivre. Ok. Écoutez-moi. Je n'ai qu'une seule question qui me trotte en tête depuis l'accident. Est-ce que vous avez empêché Lehman de témoigner au procès? Periane, on a déjà parlé de ça environ 1 millier de fois. Tu as eu vraiment de la chance que tout ça arrive. On a rendu Lehman silencieuse sur tout ça. Mais si tu la blesses... Si tu la blesses, elle, ou si tu blesses n'importe qui... Mais de quoi est-ce que tu parles, ma chérie? Je t'ai déjà dit cette même chose. C'est moi qui vais parler. Tu vas devoir m'en empêcher. Je te jure que je parlerai. Ouais, visiblement tu ne te sens pas très bien, j'ai l'impression. Bonjour à tous. Vous pouvez vous réjouir, on a vos résultats et ils sont bons. C'est super. Vous n'avez pas besoin d'une autre opération. Oh, je m'en réjouis. Contente pour toi, c'est une bonne nouvelle. Vraiment bonne. Vous pourrez bientôt rentrer à la maison. Vous continuerez votre traitement ici. Ah, c'est excellent ça, Periane. Ah, c'est vrai. Allez, on se remet en route. On devrait laisser le docteur faire son travail. Vous pouvez rester si vous voulez. Merci, mais il faut quand même qu'on y aille. Allez, ma chérie. À très bientôt. Est-ce que tu as lu les journaux ou pas? Oui, je lis les journaux tous les matins. À plus tard, Periane. Vous devez être plutôt heureuse de vous débarrasser de nous très bientôt, non? Comment avez-vous dormi la nuit dernière et est-ce que vous avez eu des douleurs? À plus tard, maman. Non, mais tu nous as regardés maintenant? Ah, ma propre femme me menace. Dis-moi, pourquoi est-ce que je dois me battre avec tout le monde? Elle est fâchée, mais elle se calmera en revenant à la maison. On ne devrait peut-être pas la laisser seule. Reste si tu veux. Hé, hé, hé! On va devoir affronter Mustapha ensemble, alors on y va tous. Comment on peut considérer acheter une maison dans un lieu aussi reculé? Je ne sais pas. Il l'a trouvé, il me semble. Quand on aime la nature, c'est pas mal. Je me demande comment c'est en Australie. Bien, j'ai beaucoup lu à ce propos, en fait. Je veux dire, Quand t'avais décidé de t'en aller d'ici. exact. Cette nuit-là, si tu étais vraiment parti, rien de ce que tu as écrit dans cette lettre n'aurait eu une chance de devenir vrai. Et j'aurais été en colère chaque fois que j'aurais pensé à toi et ma haine aurait grandi. Content d'être resté. Tu te rappelles ce que tu as écrit dans la lettre? Tu as dit que tu allais vivre, avec l'espoir que je te pardonne un jour.
Vaut mieux pas aller plus loin. On risquerait de perdre la route. D'accord, on n'a qu'à retourner à la rivière. Donc, c'était la première fois que tu entendais ma voix? Eh oui. Oui, ma chérie, ça va? Allô, maman, ça y est, je suis inscrite. C'est magnifique. Est-ce que Sassy t'est inscrit aussi? Oui, bien sûr. D'ailleurs, il m'a demandé de te transmettre ses salutations. C'est super, ça. Je ne vais rater aucun semestre, maman. Tu te rends compte? C'est tellement parfait. C'est génial. Bon, je rentre tout de suite à la maison. Meltem, ma chérie, je suis à Ankara. Ah bon? Et tu y allais quand? Ce matin, quand tu as quitté la maison. Tu n'en as pas parlé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des papiers que je devais signer. Oh, bienvenue, Madame Hayton. Bonjour, j'ai rendez-vous pour un soin du visage. Notre avocat Birkan m'a demandé de venir. S'il te plaît, dis-moi la vérité, qu'est-ce qu'il y a? Je vous en prie, Sermine va s'occuper de vous. Ma chérie, c'est rien. On en parlera quand je serai rentrée ce soir. Ah, donc tu rentres ce soir, alors? Ok, ça marche, à ce soir. Bonjour, je suis en retard. Bonjour, Yasmine. Je suis désolée. Ok, ma belle, J'espère que on vous se n'avez pas annulé parle ce notre soir. rendez-vous. Laissez-moi vérifier. Monsieur Turaner, comment allez-vous? Oui, ça va, merci. J'espère ne pas vous déranger. Pardon, je suis Yasmine Hassan. Ça ira, on peut vous recevoir. Cécile, je prendrai une douche vapeur après le massage. C'est possible d'arranger ça? Tout de suite, sans problème, oui. Vous avez choisi ce qui vous ferait plaisir, madame? D'abord, mon talon s'est cassé pendant que je marchais dans la rue. Ensuite, j'ai dû chercher un magasin de chaussures. La prochaine heure est libre aussi, il n'y a pas trop de monde. D'accord. Cette pièce est occupée, madame. Vous cherchez quelque chose? Je suis là pour Yasmine. Vous voulez quelque chose? Je pense que nous allons avoir une longue conversation. Laissez-nous, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que tu penses qu'elle a écrit cette lettre, Mustapha? Pourquoi? Est-ce qu'elle essaye de nous atteindre? S'il vous plaît, je vous en supplie. N'impliquez pas Acer là-dedans, d'accord? J'ai parlé avec elle, ce n'est pas un problème. Comment je le sais, moi? Comment je le sais? Comment je peux être sûr et certain qu'elle ne dira rien? Elle ne dira rien parce qu'elle sait que je devrais ensuite en répondre devant vous. C'est vrai. C'est vrai, tu en répondras. Ce qu'il adviendra de toi dépend de ma décision. Est-ce que tu vas finir le reste de tes jours en prison, ou est-ce que tu feras ce que je te dis et seras de mon côté? Ça dépend de toi. Je le sais bien. Mais écoutez-moi. Acer ne sera plus un problème pour vous. Elle a eu peur et elle s'est laissée surprendre par la panique. C'est pour ça qu'elle s'est enfuie, mais ça va beaucoup mieux maintenant. Ok. Eh ben maintenant on verra bien. Tu n'as pas pu faire la moindre chose qu'on t'a demandé jusqu'à présent. Mais j'ai fait tout ce que j'ai pu. Meltem a témoigné au tribunal et t'a craché dessus.
Fatmagul n'a pas abandonné. Et je sais que Lehman n'a pas pu parler, mais... ça, j'y suis pour rien. Tais-toi, ferme-la, ça va, tout ça c'est terminé. Maintenant, il va être temps de te dévoiler un peu, Mustapha. Et puisque les médias commencent enfin à nous soutenir un peu, je vais vouloir entendre ta voix également. Soyez plus précis. Il y a un ami à moi, reporter, qui t'attend. Il veut que tu lui racontes la véritable histoire de l'affaire de Fatmagul. Il attend. Il veut te rencontrer pour entendre la vérité, entendre l'histoire de la meilleure source, l'ex-petite amie de Fatmagul. Ce n'est pas le moment de réfléchir, Mustapha. Tu vas faire ce qu'on te demande de faire. Je pense que je dois avoir la pression basse, je me sens bizarre. C'est comme dans le sud-ouest. Attends, je vais t'ouvrir. Ça me rend nerveuse quand tu te comportes comme ça. Je ne fais que prendre certaines précautions. Viens. On se cache alors que ce sont eux qui devraient se cacher, et on a peur alors que ce sont eux qui devraient avoir peur. On s'est juste éloigné de tout ce bruit. On n'a pas du tout peur, Fatmagul. Il y en avait beaucoup trop. Alors qu'ici, on peut entendre que nous dans cet endroit. Ne laisse pas le feu s'éteindre. Je m'en occupe. Tu sais ce qu'on devrait faire? Non, quoi? Oublier la raison pour laquelle on est ici. Comme si rien ne s'était passé. Pas de Yassaran dans nos têtes, pas de Muqaddes qui nous dérange sans arrêt. Qu'est-ce qu'il y a? On a des tomates. Pour la toute première fois, ce sont nos tomates.
Merci d'être venu. On se voit plus tard alors. Au revoir mon ami, merci. On a été assis à côté du meurtrier de Vural pendant des heures. Ce mec m'a toujours rendu extrêmement nerveux pour ma part. Papa, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas déjà balancé? Pourquoi est-ce qu'on ne se débarrasse pas de ce type? Dis-moi, pourquoi il a tué Vural, hein? À cause de Fatmagoul. Et le procès est à propos de qui? On est liés, nous, à tout ça. Et dis-moi un peu, qu'est-ce que tu penses qu'il va dire au juge? Et s'il pense qu'il n'a plus rien à perdre, tu ne penses pas qu'il va nous tourner le dos? Et si ça arrive un jour, tu ne t'en sortiras jamais. C'est vraiment dérangeant, je sais bien. Mais je crois que ce mec va quand même nous être très utile. Yes, Under, j'écoute. Mustapha, C'est moi. j'ai vraiment besoin de ton aide, s'il te plaît. Si je peux vous aider, je le ferai. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai retrouvé la femme qui avait piégé Touraner. Oh, vraiment? Oui, je l'ai retrouvée. Et j'ai parlé avec elle aujourd'hui. Et je l'ai suppliée de me confier toute la vérité sur cette histoire. Je l'ai suppliée d'avouer que Lia Saran était derrière tout ça. Bien sûr, elle a tout nié en bloc. Elle a dit que Touraner était au courant qu'ils étaient filmés tout le temps. Elle dit qu'il n'a pas été piégé du tout. Mais c'est complètement faux. Mais pourquoi avoir voulu faire tout ça toute seule? S'il te plaît, aide-moi, Mustapha. Je n'arriverai pas à trouver la paix si je n'arrive pas à prouver que Lia Saran sont derrière cette femme-là. Comptez sur moi. Je t'en prie, Mustapha, trouve cette femme, s'il te plaît, fais quelque chose. D'accord. Et comment s'appelle cette femme? Yasemin Azer. Donc je sais pas comment je vais me débrouiller. Karim, tu peux construire ton atelier si tu veux. Construire n'importe où. Tu peux toujours le faire. J'ai pas de travail. Et j'ai pas d'argent. Il s'est avéré qu'en fait, mon père m'aidait avant. Tu trouveras autre chose. Bien sûr. Je dois trouver un autre travail. Il ne nous reste plus d'argent, Fatmagoul. Là, t'exagères. Non, pas du tout. En plus, combien de temps on va pouvoir vivre chez Kadir? Je sais bien que ça ne lui pose aucun problème, mais ce sera pas pour toujours. Ça ne peut pas être le cas. On doit vivre notre propre vie. Je pourrais vivre ici. C'est un joli rêve. T'as dit ce qu'on devait faire, mais tu ne le fais pas. T'as dit qu'on devait tout laisser derrière. Tu nous as dit qu'on devait pas se faire de soucis. C'est vrai, je suis désolé. Essayons d'apprécier cet endroit. Ok. Je veux dire, il fait beau, la maison est sympa, il y a la télé ici. Il fait chaud à l'intérieur, essayons d'apprécier. Tu penses que je peux me lasser de toi? Je vais chercher des fruits. Fatmagoul, je n'ai pas voulu te rendre nerveuse. Pourquoi est-ce que je serais nerveuse? Tu n'es pas timide avec moi, hein? Je serais triste si tu l'étais. J'ai envie que tu te sentes en sécurité. Si je ne me sentais pas en sécurité, je ne serais pas venue, Karim. Ok.
te remercie pour ça. Tiens, bois ça. C'est quoi? De l'eau avec du thym. Quand j'étais enceinte de Mustapha, j'ai bu ça et ça m'a beaucoup aidé. Merci beaucoup. Tu ne manges presque rien. J'essaye vraiment de manger, mais... Ça fait combien de temps, là? Autour de 14 semaines. Tu sais si c'est un garçon ou une fille? En fait, le docteur m'a dit qu'il serait en mesure de le dire après la 16e semaine. C'est un garçon. Oh, vraiment? Mais enfin, si je te le dis, ça se voit sur ton visage. Tant que le bébé est en bonne santé, c'est pas très important. Est-ce que t'as des sœurs, dis-moi? Où vivent tes parents? Est-ce qu'ils sont encore en vie? Je n'ai pas vraiment de passé, à vrai dire. C'est délicat pour moi de parler de mes parents. Dis-moi au moins s'ils ne savent pas où tu vis en ce moment. Ils croient que je travaille en ce moment en Allemagne. Je travaillais là-bas avant, dans une grande usine de prêt-à-porter. Ah, tu rentres tôt à la maison aujourd'hui? Je vais devoir aller à Ankara dès demain. Pour le travail? C'est ça, maman. Est-ce que t'as faim? Oui, un petit peu. Et vous? Alors je vais nous préparer quelque chose. Cette fille a vomi toute la journée et elle a rien du tout dans l'estomac. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu dois aller à Ankara demain? Acer, je vais avoir besoin que tu m'aides, c'est important. Je dois absolument retrouver la femme qui a piégé Touraner à Lagos. Tu connais Yasemin Acer, toi? Pourquoi est-ce que tu crois que je la connais? Tu penses que toutes les prostituées se connaissent, c'est ça? Je ne la connais pas. T'entends un peu ce que tu dis, là? Non mais quelle honte! Arrête un peu tes bêtises, ok? Écoute, Acer, peut-être que cette femme est mon sauf-conduit. Peut-être que c'est notre passeport pour la liberté. Je dois trouver quelqu'un qui la connaît vraiment bien. Si j'arrive à la convaincre de parler, j'aurai enfin quelque chose de consistant contre les Yassaran entre les mains. Ensuite, on pourra quitter cet endroit. S'il te plaît, aide-moi, ok? Réfléchis, allez. Tu connais qui à Ankara qui pourrait la connaître suffisamment? Je peux demander à Samy. Merci infiniment. 20, 19, 18, 17, 16, 15, Tu comptes 14, trop vite. 13, Un artiste 12, 11, qui commence par 10, la lettre 9, J. 8, 7, C'est 6... bon, c'est bon, c'est bon. Mais Kérim, t'es un peu dur là, tu comptes beaucoup trop vite. T'es encore en train de perdre. Moi j'arrête de jouer si tu continues. Allez, on lit les réponses. Le nom? Juliette. Jade, Ok, 10. 10. La ville? Tu n'acceptes pas la Jamaïque ou le Japon. Bah, c'est pas des villes, ce sont des pays. Mais c'est des réponses que j'utilisais. Oui, mais plus maintenant. Et toi, t'as trouvé? Non, pas trouvé. Zéro. Zéro. Animal? Jaguar. J'étais certain que t'allais répondre ça. Le faucon japonais. Le faucon japonais, ça commence pas par un J, tu te moques de moi là. Bah, c'est vrai. Réponse non acceptée. Mais pourquoi il y a un J dans son nom? Ça commence pas par J. Mais s'il y a un J dans la deuxième partie de son nom. Ah, peu importe, je l'accepte, 10. Non, on peut vérifier. J'ai dit je l'accepte, 10. Alors 10. La plante? La rose japonaise. Est-ce que t'as une objection à faire? Non, non, aucune. Le jalapeno pour moi. Hmm? On l'utilise en cuisine, c'est comme ça que je connais. Ok, 10. 10. 10. Un métier? Qu'est-ce qu'il y a?
Ah. Coucou. Y a personne dehors. Viens et ferme la porte. Salut. Alors, tu t'es perdu? Essaie de voir s'il y a un nom d'écrit sur son collier. Non, j'en vois aucun. Ma belle. Hein? Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est le vent du sud-ouest qui t'a emmené ici? Il t'a envoyé à nous comme un cadeau, on dirait. On devrait l'appeler comme le vent du sud-ouest. Lodos. Lodos. Ma belle, tu es tellement jolie, toi. Son propriétaire doit être en train de la chercher partout. Je vais jeter un œil alors. Non, il est trop tard. On ira voir ça dès demain. Ça marche. Peut-être qu'ils viendront la récupérer demain. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Est-ce que t'as faim? Viens. Hein? Viens, je vais te trouver à manger. On devrait lui donner de l'eau. Ok. Je n'ai vu absolument aucun journaliste en bas. C'est presque comme s'ils avaient tous disparu en même temps. Kadir a eu un ordre du juge leur interdisant le périmètre. C'est peut-être la raison. Est-ce qu'on pourrait aller voir ma tante et mon oncle? Non, fils, ils sont trop loin. C'est trop loin d'aller là-bas à cette heure. On ne peut pas y aller tout de suite. On ne peut pas. Mais pourquoi? Il y a plus de journalistes ici. Ils devraient revenir, non? Chut, ne te plains pas. Tu pourras dormir sur le lit de ta tante cette nuit. Vraiment, je peux? Non, il n'y a pas à y dormir. C'est non, c'est non. Pourquoi pas? Ils ne seront pas là pendant quelques jours. On peut dormir dans la maison chauffée maintenant. Et moi, je peux dormir avec mon amour de fils, hein? Bien sûr, et la chambre de Kérim est libre également. On verra, on verra. Je peux peut-être les appeler pour que ça te gêne moins. Moukadès, pour l'amour de Dieu, laisse-les tranquilles. Tu les as déjà appelés aujourd'hui, non? Pas besoin de les appeler sans arrêt. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et pourquoi est-ce que ça les dérangerait? Tu es ridicule, la Meriem. Moukadès. Ah, t'es pas gentille. Viens, Mourad, viens. Allez, viens avec moi. Tu as vu comme elle est partie? Elle a fait exactement ce que Kadir a dit. Elle était très contente d'être avec lui. Ah, elle a débarrassé le plancher en 4e vitesse. Tu l'as bien vu? Elle pouvait faire quoi d'autre, à ton avis, hein? Elle le devait. Cours! Ton homme est rentré. Ce sont les problèmes que tu cherches, Moukadès, là, hein? Bonsoir, comment ça va, Kadir? Ça va, merci, Rami. Bonsoir, Kadir. Bonsoir, Kadir. Bonsoir à tous. Il n'y a plus de journaliste. Je pense que l'ordre du procureur a bien fonctionné. Malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas. L'attention est portée ailleurs. Mustapha a parlé à un journaliste. Et qu'est-ce qu'il a dit? Oh, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il a raconté n'importe quoi à propos de Fatma Goul, combien il a souffert quand ils étaient sur le point de se marier, et comme quoi elle le trompait. Elle le trompait? Sérieusement? Et qu'il a brûlé la maison dans laquelle ils devaient s'installer tous les deux. Bah, c'est en partie vrai, ça. Et comment, lorsque vous aviez organisé le mariage, vous ne parliez de rien d'autre que d'argent? Mais les Yassara n'ont pas été mentionnés. C'est pas un type bien, pas du tout. Et tellement d'autres choses, vous le verrez bien demain dans les journaux. Mais tu voulais te cacher de lui. Tu disais qu'il te tuerait. Il s'est passé quoi? Pourquoi vous êtes ensemble maintenant? Est-ce que c'est vrai? Tu croyais vraiment que j'allais te tuer? Regarde-moi, il te force là ou pas? Pas du tout, Samy. On a résolu tous nos problèmes. Est-ce que tu peux lui donner ce qu'il veut, s'il te plaît? Je peux payer si tu veux. Je le fais ni pour toi ni pour l'argent. Si je fais quelque chose, c'est seulement pour Assou. Alors dis-moi, est-ce que tu as trouvé quelque chose? Quelqu'un va t'emmener demain. Merci. Elle est restée silencieuse depuis l'incident de Touraner. Et elle ne travaille pas non plus. Alors est-ce que tu penses que je serai en mesure de parler avec elle? On ne lui a parlé de rien à elle. Tu vas devoir tenter le coup. Je n'oublierai jamais que tu nous as aidés. Merci beaucoup. Allô, Sinem, comment allez-vous? Moukadès, c'est Moukadès Ketensi. Non, ça ne va pas du tout. J'ai entendu que Mustapha avait dit des choses sur moi, et puis pas en bien apparemment. Et vous ne nous avez même pas prévenu qu'il racontait des trucs pareils, enfin. Eh bien, je vais vous dire ce qui se cache derrière ces secrets. Tout le monde se considère comme étant un ange, vous le savez bien, ça. Mais je peux vous dire quel type de femme est son épouse. Et vous serez très heureuse que je partage ça avec vous. C'est votre jour de chance. Je savais que Mustapha ferait quelque chose de dingue comme ça. Et maintenant, tout le monde se met à parler.
tout le monde parle et bien sûr, il ne pouvait pas garder le silence. C'est un gros hypocrite, il devrait avoir honte. Ce qu'il a fait n'est pas bien, honte sur lui, il devrait avoir honte à tout jamais. C'est probablement les Yassaran derrière. Je suis certaine qu'ils l'ont forcé à faire ça. Et oui, d'accord, Mustapha n'est pas digne de confiance non plus. Mais bon, il ne serait pas au centre de toute l'attention. Les Yassaran ont dû le forcer. Tu as raison. Ce que je sais, c'est que c'est mal. Il devrait avoir honte, honte de lui. Tu as des nouvelles de Fatmagoul? Ça va, ça va. On leur a parlé cet après-midi. Si on laissait Muqaddes faire, elle passerait son temps à leur téléphoner. Elle veut tout le temps les appeler. Elle veut savoir tout ce qu'ils font. Elle veut savoir comment est la maison. Et si elle pouvait, elle ne les laisserait pas seuls 5 minutes. Elle veut appeler sans arrêt. C'est typique de Muqaddes, ça. Et ils sont vraiment tous les deux en sécurité, dis-moi? Bien sûr, bien sûr. Surtout ne t'inquiète pas. Je suis soulagée, merci. Mais ne dites à personne que c'est moi qui vous ai dit tout ça, ou je serai vraiment très en colère contre vous. Tout est vrai si vous ne me croyez pas. Vous n'avez qu'à aller vérifier vous-même. Demandez pour Assou un peu. Comment elle est devenue Acer. Mon petit Mourad, où est ta mère? Écoutez-moi, la vraie histoire est ici. Alors écrivez-la, comme ça ils prendront une bonne leçon. Afin qu'ils apprennent à réfléchir avant de répandre des mensonges. Avant qu'ils ne continuent à parler des autres. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Écoutez-moi. Je dois vous laisser, vous allez écrire toute la vérité, hein? Je vous rappelle plus tard, bye. Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Rien. J'avais mal sur le côté, alors je me suis allongée un peu. Tu ne les as pas plutôt appelés, dis-moi? Allez, allez. Tu crois vraiment que je passe mon temps à les appeler? Je viens de te le dire, je suis partie m'allonger. Pourquoi est-ce que tu ne me crois pas? T'en as fini avec ça? Allez, joue encore un peu. T'es tellement mignonne. Avec quoi tu vas vouloir jouer, dis-moi? Je sais. Oh, je sais, attends. Allez, allez, viens un peu par là, hein? Ton maître te manque déjà, non? Hein? Ta maison te manque, ma belle. Viens là. T'es tellement mignonne. T'es si mignonne. T'es magnifique, tu sais, hein? Lodos! Hein? Regarde ce que je t'apporte. Attrape, Karim. Allez. Hop, hop, hop. C'est tellement drôle, maintenant on a un chien, je l'adore déjà. Au moins autant que son propriétaire. Attrape! Allez, attrape! Allô? Comment ça va? Vous avez atterri? C'est ton papa? Denise, comment était le vol? C'est super. Oui, il nous a amenés ici. Ça va, super, tout est ok. Fatmagoul va bien, ouais. Ok. Ok, d'accord, elle te passe le bonjour. Ok. On se parle plus tard, alors. En effet. Ouais. Oui, ça va. Ok, je lui dirai. Oui, je lui dirai. Elle te passe le bonjour également. Ça marche. Ok, à plus tard. Leur vol s'est bien passé? Denise dit que ça allait. J'ai pas pu parler de ma démission. T'as fait ce qu'il fallait. Il a fait son possible et t'as eu le job. S'il découvre ce qu'a fait le maître, il sera en colère. C'est vrai. Et c'est pour ça que je lui ai pas dit, pour ne pas le rendre nerveux. Papa. Lodos!
Je t'ai dit de ne plus jamais m'appeler, tu as oublié? On doit parler de quelque chose. J'ai essayé de te joindre de nombreuses fois. Mais qu'est-ce que tu essayes de faire? Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu veux me faire des problèmes? Écoute-moi, cette femme m'a suivi aujourd'hui, l'ex-femme de Turaner. Elle veut que je dise la vérité. Si elle continue à me tourner encore autour, moi je suis foutue. Et la police aussi est venue fouiner un peu partout. Je ne veux plus être dérangée, d'accord? Tu enregistres, c'est ça? Je ne comprends pas du tout de quoi tu parles. Tu as dit que tu me protégerais, c'est comme ça que tu me protèges? C'est comme ça que tu tiens tes promesses, toi? Tu as fait du chantage à cet homme jusqu'à son suicide. Et maintenant tu me parles comme ça à moi? Je dis ça pour l'enregistrement, je n'ai absolument rien à voir avec ça et je ne sais pas du tout de quoi tu me parles. Erdogan, je te jure que je ne suis pas en train de t'enregistrer. S'il te plaît, écoute-moi. Je n'ai rien dit à la police, je n'ai pas dit le moindre mot. Yasémine, tu ne peux pas me piéger comme ça, d'accord? Non, c'est moi qui me suis fait piéger. Et je regrette d'avoir un jour travaillé pour toi. Écoute, pousse pas le vice trop loin, tu n'auras pas la moindre confession de ma part. Et ce, parce que toi et moi, nous n'avons jamais travaillé ensemble. Erdogan, je suis complètement ruinée, là. L'argent que tu m'as donné a été dépensé. Et je ne peux plus travailler parce que personne ne veut de moi après ça, tu comprends? Tu parles beaucoup trop et il ne devrait pas y avoir de discussion. Écoute, si tu m'appelles encore, tu vas avoir des problèmes et tout sera terminé, entendu? C'est bon, tu es prête? C'est bon, oui. Je voulais rester avec Periane ce soir, mais elle a insisté pour que j'aille à la maison, que je rentre me reposer. Ok, alors on y va. Passe une bonne nuit, Selim. Yasémine. Elle a aussi appelé au bureau aujourd'hui. Papa n'a pas répondu, alors dis-moi, qu'est-ce qu'elle voulait? Qu'est-ce qu'elle peut vouloir? Elle veut de l'argent, bien sûr. On doit changer de numéro de téléphone avant qu'elle ne nous mette vraiment dans de gros problèmes. Et si elle va parler à la police? Si elle le fait, elle se balance elle-même. Et c'est vraiment pas une idiote, celle-là. Si elle dit la vérité, la mère de Meltem lui tombera direct dessus. Quoi? Erdogan? Allez! J'arrive, maman, j'arrive. Allez, passe une bonne nuit, ok? Non, attends, dis-moi, mec. T'inquiète, on parlera plus tard. Bonne nuit à toi, Emily. Bonne nuit à toi. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien du tout, maman.